Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens dans une petite vidéo. Alors comment appeler cette vidéo? C'est une petite vidéo préparation, organisation avant de faire un mini-album. Donc comme vous vous en doutez, le futur mini-album sera sur le thème de Disney. Parce qu'il y a quelques années, pour leurs 70 ans, mes parents ont offert à toute la famille. Donc on est deux sœurs dans la famille, hein, mes parents ont eu deux filles, on est mariés, on a toutes les deux trois enfants, et donc ils nous ont tous invités à fêter donc leur anniversaire sur un week-end à Disney. Donc on est tous partis en famille à Disney, on a pris plein de photos, et donc là je m'étais dit que je ferais un petit album avec des photos principalement deux avec les enfants, deux à Disney avec les personnages, enfin voilà. Donc plus concentré sur eux, pas sur tout le voyage, et voilà, surtout sur les photos qu'on a deux avec les enfants, puisque cet album était également prévu pour Noël, mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, pour moi, la préparation des cadeaux de Noël a été très compliquée. Donc bah, écoutez, je le fais maintenant. De toute façon, peu importe quand ça arrive, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et donc pour préparer cet album, alors je sais pas comment vous faites. Moi, avant de faire un album, donc bon, je choisis mes photos, hein, là, voilà. Donc là, je les ai imprimées avec ma Canon Selfie. Donc j'ai choisi deux formats différents. Donc le petit format, enfin un petit format, donc qui fait 5 cm sur 7,5 à peu près, voilà, ça c'est pour un des formats, et le second, pour les plus grandes photos, il fait donc un peu plus de 7 sur 10, voilà. Donc déjà, voilà, je choisis la taille de mes photos, et donc par conséquent la taille de mon album en fonction de ça, et ensuite je vais beaucoup sur internet, sur YouTube, ou sur Pinterest, voir ce que voilà, je tape mini-album Disneyland, et je regarde un peu ce qui s'est fait pour trouver de l'inspiration, et là, parce que bon, bah, du coup après je cherche dans quel style je vais faire mon album, dans quelles couleurs et tout ça. Et là, à chaque fois, que tapez album Disneyland, enfin, quasiment à chaque fois, vous tombez sur des albums faits avec les collections de Simple Story, Set Cheese. Donc qui est très très mignonne cette collection, aux couleurs de Mickey, Minnie, enfin voilà. Mais alors, à force de voir des vidéos, avec cette collection, je ne peux plus l'avoir en peinture, cette collection, excusez-moi, elle est très jolie, les albums qui ont été faits avec sont très très jolis, mais voilà, toujours, enfin, l'impression que ce soit toujours la même chose. Donc bon, je cherchais une autre idée. Donc à une époque, Action nous avait sorti des petits pads 15-15, vous savez, sur le thème des personnages de Disney. Donc à l'époque, sachant que j'aurais un ou plusieurs albums à faire sur Disney, bah, je les avais achetés. Donc j'avais acheté celui-ci sur Mini, qui est très bon, parce que dans mon Action on trouve pas tout, hein, donc j'avais pris ce que j'avais trouvé. J'avais trouvé celui-ci sur Winnie, celui-ci sur la princesse, là, la Reine des Neiges, celui-ci sur Mary Poppins. Et ensuite, il y avait ceux avec le foil. Donc celui-ci avec Minnie, celui-ci encore avec Winnie et les princesses. Voilà, c'est les seuls que j'avais trouvés à l'époque. Donc je les avais pris en me disant on verra bien ce que je préfère avec. Mais en les feuilletant, ça n'allait pas. Alors je pense que je vais quand même utiliser certaines pages dans mon album, hein, et certaines qui me plaisent, mais pas toutes, et ça ne correspondait pas. Alors ben, voilà, me voilà reparti à la recherche d'une idée et de papier qui pourrait me convenir. Et puis, tout à fait par hasard, il y a quelques jours, j'ai vu, alors je ne sais plus si c'est une photo, une vidéo d'un mini-album, rien à voir avec Disney, qui avait été faite avec une collection de papier de chez Graffiti Girl. Ni deux, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site Graffiti Girl, et donc je commande, d'où mon petit haul, cette petite collection. Alors, elle existe que en 15-15, donc de chez Graffiti Girl. Et alors, celle-là, alors elle est elle aussi, hein, en rouge, noir et gris, dans les couleurs de Mickey et Minnie. Mais bon, je la trouve très très jolie. Elle peut être utilisée dans plein d'autres créations. Et bon, j'adore le rouge, le gris. Je trouve que ça va très très bien ensemble avec le blanc. Et donc, dans mon idée de faire un album un peu patouille, un peu voilà, et bien écoutez, ça me convenait très bien. Celle-ci me fait complètement penser à Minnie. Alors, ça n'a rien à voir, hein, avec les dessins de Minnie, mais celle-ci pourrait couper des petites étiquettes. Celle-ci est très très Minnie. Voilà. Celle-ci, j'adore. Celle-ci en gris, celle-ci gris foncé. Enfin voilà, pour mettre les photos. Enfin bon, j'ai plein d'idées. J'espère que ça rendra. Là, pareil, bon, pour faire des tamponnages et les découper ensuite. Celle-ci j'aime beaucoup aussi. Ou même avec le gris. Enfin, je trouve que c'est une très jolie collection. Déjà, par nature. Et donc, je me suis dit, je vais faire mon album avec cette collection. Donc, j'étais sur le site de Graffiti Girl. Bien sûr, j'allais pas me contenter juste de ma commande de papier. Donc, j'ai trouvé deux, trois petites choses en plus. Alors, les tampons, hein, comme je vous le disais récemment, c'est en place de devenir une de mes boutiques chouchoutes, clairement. Donc, j'ai acheté déjà pas mal de tampons chez eux, depuis que je les connais. Et donc, voici ma dernière acquisition. Donc, celui-là, bah, pareil, pour aller sur cet album-là, pour faire les fonds, hein, parce que j'aimerais beaucoup faire les fonds
un peu aquarellé et ensuite des petits tamponnages de fond. Donc celui-ci me plaisait beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci, un de moins dans ma wishlist. J'ai également pris un petit set de die. Donc c'est ces 3 petits die là pour faire des onglets. Vous savez, des petits onglets. Celui-ci on le plie en 2 et hop on le met. Celui-ci on le colle sur le côté. Alors ils sont un peu plus grands que ce qui est indiqué sur la photo, comme pour les tampons. Donc vous avez celui-ci là, après on plie en 2, ou pas d'ailleurs, on fait ce qu'on veut. Hein. Le petit géolocalisation là, et celui-ci avec les petites étoiles. Et, donc celui-ci il s'appelle Accroche-moi. Je vous ai pas donné le nom de celui-ci, il s'appelle Chiffre. Voilà. Donc vous retrouvez tous ces affaires sur le site de chez Graffiti Girl. J'ai également pris, alors je voulais en fait une autre collection, mais ils en avaient plus, ils étaient plus en stock. C'est pas grave, je prends plus tard. Des petits mots en, je sais pas ce que c'est une sorte de petit plastique. Alors, une sorte de petit mot. Alors c'est très fin, c'est très léger en plastique un peu. Donc on a le mot week-end pour mon petit pour mon album, c'est très bien. On a le mot voyage, voilà. On a le mot vacances et on a le mot printemps. Bon, printemps on n'ira pas parce que nous on est allé à la période d'Halloween, mais les 3 autres peuvent servir. Enfin c'est surtout le week-end et voyage, je pense que je me servirai. Et donc je surveille le réapprovisionnement des autres. Alors ils étaient en blanc, les autres petits mots étaient plus axés sur la famille, sur le thème famille. Donc comme on a fait ce voyage en famille, je trouvais que c'était une bonne idée de les prendre pour agrémenter, et si je m'en sers pas, ça servira toujours ailleurs. Donc voilà pour ma petite commande chez Graffiti Girl, et en cadeau, j'ai eu ce petit badge, voilà, là pour le coup qui servira pas non plus dans cet album, mais bon, qui pourra servir une autre fois pour autre chose. Donc voilà, ça c'était le petit cadeau. Donc ça c'était ma petite commande Graffiti Girl, et donc ça c'est une commande récente, hein, je viens de la recevoir il y a quelques jours. Et avant ça, j'avais commandé sur AliExpress quelques petites affaires sur le thème de Disney sur AliExpress. Donc j'avais pris des petits pendentifs comme ça, avec en forme de la main de Mickey Mini. Voilà, donc je sais plus combien il y en a dans le paquet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y avait 10 petites mains pour 1 ou 2 euros hein, le lot. Et en cadeau, le vendeur m'a mis ce petit appareil photo qui est très mignon. Bon là, je pense que je ne l'utiliserai pas dans cet album-là, vu que les couleurs roses, peut-être que je ne l'utiliserai pas trop, mais bon, c'est toujours bon. Prendre des petits cadeaux, c'est toujours plaisir. Donc ça, c'est mes petites mains pour mettre dans mon album. J'ai également pris un petit pendentif. Alors, je sais pas trop si vous le verrez bien. C'est un petit Dumbo, en fait. Hop. Un mini Dumbo. Il est tout mignon. Il est vraiment pas très grand. Je me disais, pour le mettre en bijou d'album, il serait très mignon. Donc là, un petit Dumbo. Donc celui-là était un peu plus cher. Il était à l'unité. Enfin, plus cher, non, il était dans les 1 euro ou 2 euros, mais l'unité. Donc forcément. Et enfin, toujours dans les petits bijoux comme ça, j'ai pris des petits Tic et Tac. Parce que sur une des photos, on est tous toute la famille avec Tic et Tac. Et donc, voilà, un petit... donc là, pareil, je pense qu'il doit y en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 petits Tic et Tac. Et là aussi, alors c'était peut-être le même vendeur, je ne me rappelle plus. J'ai eu le droit à un petit cadeau, une petite bouteille de parfum. Pareil, qui ne servira pas cette fois-ci, mais qui pourra servir un autre jour. Hop là. Donc ça, c'était pour les bijoux. Et ensuite, j'ai commandé quelques die sur le thème de Mickey. Donc, hop, on va. Donc j'ai commandé ce die aussi, avec la tête de Mickey et le château de Disney. Donc j'ai fait les découpes. Alors, voilà ce que ça donne une fois découpé. Vous avez la tête dans les oreilles de Mickey et le château. Et on peut aussi garder, plutôt découper la page et garder simplement. Donc là, c'est l'inverse en fait. Là, on a le château et la tête. Voilà. Donc, celui-là, j'en suis plutôt très contente. Je pense que je vais l'utiliser sans problème. Ensuite, j'ai pris le château de princesse. Donc là, celui-là, je suis un peu plus déçue. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'embossage et de... Bon, là, sur du papier noir, ça ressort pas. Alors, il va falloir que je vois si je peux le faire sur un autre papier, ce que ça donne. Ou alors, s'il faut que je fasse des découpes pour mettre de la couleur sur les toits, tout ça. Là, je suis pas sûre peut-être de m'en servir vraiment. Je sais pas. Et pareil, en gardant juste là, par contre, peut-être.
peut-être que je ferai quelque chose avec ça. Je sais pas, je vais voir. Celui-là, c'est celui qui m'a le plus déçu parmi les die que j'ai pris. Ensuite, j'ai également pris, bien sûr, incontournable Mickey et Minnie. Donc, en faisant les petites découpes, alors ils sont séparés, hein, donc ça c'est bien, on n'est pas obligé de les mettre ensemble, hein. On peut mettre Mickey sur une page, Minnie sur une autre, peu importe, ou alors on les met comme ils sont comme ça. Donc là c'est pareil, on peut faire des découpes, pour faire la robe, le petit short de Mickey Minnie, voilà. Là, et le petit cœur qui va avec, voilà. Et enfin, cette fois-ci, ça n'est plus sur AliExpress, mais sur Amazon. Vous savez, Amazon, quand vous y allez, quand vous passez des commandes, de temps en temps, ils vous font des suggestions. Donc, j'avais dû regarder tout ce qui concernait Disney. Et donc, ils m'ont suggéré ce petit die là, donc qui est a priori plus ou moins officiel hein, de Disney. Et donc, c'était le petit Pluto. Voilà, et donc là pareil, je vous ai fait la petite découpe. Là c'est pareil, un petit peu, bon, beaucoup d'embossage, donc sur du noir ça ressort pas trop l'embossage. Enfin, on reconnaît bien plutôt quand même. Donc voilà, ça c'est le dernier dies que j'ai acheté, j'aurais pu m'en passer peut-être, mais c'est fait. Donc voilà, donc là c'est pour démarrer en fait mon album. Donc après ça, bah, il faut définir un peu la taille de l'album qu'on veut, donc en fonction du nombre de photos, en fonction des différents critères que l'on souhaite faire. Donc pour ça, alors, je vous donne ma technique, hein. Après chacun fait comme il veut. Si ça peut aider certaines personnes qui osent pas se lancer dans les mini-albums, tant mieux. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écris sur un, voilà, sur un petit carnet mes différentes idées pour les albums. Hein. Et donc là, bah, je suis partie sur l'album Disney. Et donc mon idée, c'était de faire un album... alors, comment je vais vous montrer ça, évidemment. Donc, mon idée, c'était de faire un album avec des anneaux, comme ça. Voilà. Donc, qui s'ouvrirait dans ce sens-là, voilà, avec 2 anneaux. Voilà. Donc, j'ai commencé un peu à définir quelle photo ira à quel moment. Et, et ensuite, bah, je découperai mes feuilles. Mais ça, on le fera ensemble. Je vous ferai le pas à pas, en fait, de cet album en plusieurs vidéos, je pense. Et donc, on verra ça ensemble. Tout ce que je peux vous montrer là de ce que j'ai préparé en amont, c'est que j'ai choisi la couleur donc de mes feuilles, de papier de fond. Voilà, j'ai envie de les faire en rouge, sachant que par-dessus, après, je découperai un fond blanc, papier d'aquarelle, pour pouvoir faire mes fonds à l'aquarelle et les tamponnages. Et bon, voilà, je trouvais que ça ressortirait bien les feuilles rouges, le papier blanc et mes petites feuilles de déco. Voilà, après j'ai aussi, alors je ne sais pas si j'utiliserai, j'ai sorti ce petit panneau là de MDF, qui se met comme ça là. Alors normalement, j'avais trouvé ça à Action, normalement ça se met comme ça, c'est ces petites boîtes là qu'on avait chez Action, donc vous avez tout dedans pour faire ce genre de choses. Bon, moi je ne l'ai clairement pas acheté du tout parce que c'est vraiment pas, mon style cette déco là, mais c'était surtout pour avoir la grosse pince, le panneau en MDF. Et donc là je me disais que peut-être je le ferai et je fermerai ici pour voilà, faire une sorte de petit rangement pour l'album, quoi, pour qu'il soit présenté sur une table. Donc je fermerai ici, je ferai une sorte de petite un petit panier hein, ici, et l'album viendra s'intégrer. Voilà. Et je sais pas, ça dépendra de la largeur de mon album, hein, parce que je suis un peu limitée là en place. Donc on verra. Parce que bon, je vais regarder les anneaux, ça va. Et voilà, il faudra que je vois quand mon album sera fait, si j'ai la place. Si j'ai la place, peut-être que je décorerai ce panneau, sinon je le ferai pas. Pareil, j'hésite, je sais pas trop si mes pages, je les fais forme rectangle classique, ou si j'utilise ce die là pour la forme un peu arrondie, qui rappelle un peu les oreilles de Mickey. Je sais pas, ça c'est encore en cours de réflexion, il faudra que je fasse 2-3 petits tests pour voir ce que ça donne. Et la couverture, je pense que j'utiliserai cette feuille là que j'ai achetée. Elle a fait du scrap il n'y a pas très longtemps, en simili-cuir, qui est dans les tons un peu gris-noir. Voilà, je pense que ça ira bien. Donc, écoutez, on se retrouve très prochainement pour les vidéos pas à pas de ce mini-album. Donc la prochaine vidéo que je sortirai, je pense que je vais la filmer ce week-end. C'est la vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps pour la réorganisation des pochoirs. Voilà, ça y est, j'ai trouvé un système qui me convient bien, qui me plaît bien, que je trouve pratique. Donc voilà, donc je filmerai ça et je vous sortirai ça prochainement. Donc si jamais ça vous intéresse et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner ou à activer la petite cloche pour être prévenu quand cette nouvelle vidéo sortira. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!